Les 5 choses que j'ai stoppées pour arrêter de souffrir. C'est donc l'objet de cette nouvelle vidéo que j'ai à cœur de vous partager parce qu'en fait, je vais vous la partager sous un autre angle. Et en fait, cet angle, c'est moi. Blague à part, en fait, j'ai pris conscience que depuis la création de ma chaîne YouTube, j'ai fait très peu de contenu, très peu de vidéos où je vous parle de moi. Peut-être dans certaines vidéos, je vais vous dire, bah voilà, moi aussi j'ai vécu ça, etc. Mais c'est pas propre qu'à moi, en fait. Là, j'avais envie d'aborder ce sujet-là d'une manière différente et aussi parce que quand je posais le script de cette vidéo, j'ai pris conscience, en fait, déjà, je posais les éléments par rapport à moi. Et ça faisait aussi sens avec certains commentaires que je lisais récemment, qui m'ont touché, qui m'ont fait plaisir. Mais c'est qu'en fait, beaucoup d'entre vous allaient mettre sous certaines de mes vidéos, Stéphanie, dès le début de ta vidéo, je me suis retrouvée, j'ai l'impression que tu parlais de moi. Comment tu fais en fait pour ressentir autant ce que j'ai pu vivre, etc. Est-ce que tu as vécu les choses? Est-ce que tu as vécu ces expériences, etc., etc. Et en fait, pour répondre justement à ces différents commentaires, même si que je réponds à chacun d'entre vous, euh, en fait, justement, j'arrive à expliquer ces choses-là, j'arrive à vous partager ces contenus-là, j'arrive à vous parler de ça, parce qu'en fait, moi-même, je suis une personne discrète. Et je l'ai déjà dit dans certaines des vidéos, mais je pense que ceux qui me découvrent, bah, peut-être se disent, bah, elle est pas discrète parce que déjà elle fait des vidéos et voilà, elle est peut-être à l'aise pour parler, blablabla. Et ceux qui me suivent peut-être depuis un moment se disent peut-être, bah, oui, elle est discrète, mais bon, peut-être qu'elle a quand même une certaine aisance, elle a pas nos problématiques parce que, voilà. Et moi, ce que j'essaie justement de vous faire comprendre sur cette chaîne, déjà, c'est que la discrétion n'empêche en rien. La discrétion ne vous empêche pas de faire les choses. Et on peut être discret de différentes manières. Moi, je peux faire certaines choses que toi, peut-être que tu ne feras pas. Tu vas peut-être faire certaines choses que moi, je ne vais pas faire, etc. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous partager ça parce que, je vous comprends, mais moi aussi, en fait, il y a certaines choses que j'ai vécues, mais que j'ai dû stopper pour arrêter de souffrir. Parce que je sais, pour soit avoir échangé avec vous, mais soit pour l'avoir vécu personnellement, soit dans le cadre de mes accompagnements avec certaines personnes que j'ai accompagnées ou autres, je sais en fait que vous souffrez des fois des éléments que je vais vous partager. Et là aujourd'hui, je souhaite vous dire en fait moi ce que j'ai fait pour les stopper, pour avancer et pour arrêter de subir et souffrir dans ma vie. Il y a des choses que je travaille encore aujourd'hui parce que la discrétion et quand on est une personne discrète, je sais que dans cette société, des fois, c'est difficile. Mais c'est possible, en fait, de bien vivre sa discrétion. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, bienvenue à toi sur cette vidéo. Moi, c'est Stéphanie, je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Je me répète, derrière le mot discret, j'aime dire que j'aide les personnes qui sont timides, introverties, réservées, voire trop calmes pour cette société. Moi, je t'aide toi à développer ta confiance en toi pour que tu puisses t'exprimer dans ta vie et te réaliser. J'arrête la présentation. Avant de te présenter en fait les différents points que j'ai stoppés, j'ai envie de te mettre un petit spoiler avant. Les choses que je vais te partager, pour moi ça compte en fait que je te le dise maintenant. Je les ai pas stoppés du jour au lendemain. Vraiment, ça me tient à cœur de le dire ça parce que pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous ou certaines personnes que j'ai accompagnées, très souvent en fait vous avez eu des douleurs depuis certains mois, certaines semaines, certaines années. Et en fait, vous avez peut-être aujourd'hui une saturation. Vous voulez peut-être plus pour vous. Vous voulez peut-être aussi arrêter de souffrir, arrêter de subir.
Vous vous dites peut-être aussi, je mérite mieux dans ma vie. J'ai envie d'atteindre mes objectifs. J'ai envie de me réaliser. J'ai tel et tel projet. J'ai envie que ça m'arrive, etc., etc. Et vous en avez marre. Et vous vous dites, c'est maintenant que je veux changer, tout de suite, maintenant. Je vous dis pas que le changement est impossible tout de suite maintenant. Je vous dis juste, en fait, que des fois, ça peut prendre du temps. Et que le changement peut arriver par la suite, mais pas forcément le lendemain. Et ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. Et ça va faire sens déjà avec la première chose que j'ai dû stopper, personnellement, c'est de vouloir les choses rapidement. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, vraiment, et que j'ai dû décider consciemment. Parce qu'en fait, de caractère, je suis un peu... Enfin, c'est pas un peu. Je suis une personne impatiente. Quand j'ai quelque chose en tête, je suis un peu têtue, en fait. Et j'ai envie de voir cette chose-là rapidement et je vais penser qu'à ça, etc. Mais des fois, il y a des choses qui vont maturer. Ça va pas se faire comme ça tout de suite. Et vaut mieux d'ailleurs. Et comment j'ai fait pour faire les choses sans pour autant les avoir tout de suite? C'est que j'ai commencé à me dire apprécie le process avant d'avoir le résultat. Ça va peut-être paraître un peu cliché parce qu'on l'entend dans beaucoup de contenu, mais sincèrement, c'est vrai. Il est important par contre d'avoir votre objectif en tête à plus long terme, qui peut peut-être être je veux arrêter de souffrir dans ma vie et je veux ça à la place, et de le poser. Mais en fait, c'est de vous mettre des jalons entre et vous dire si déjà j'ai ça, j'avance. Si par la suite j'ai ça, j'avance. Et en fait, que ça vous donne satisfaction. Et comme ça, vous allez apprécier le process. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et comment je l'ai fait? De différentes manières. La première manière, pour ma part, c'était l'écriture. Je vous parle souvent de ça dans les vidéos. Des fois, je vous dis auto-questionnez-vous, mais également, en fait, écrivez les choses. Parce que pour moi, dans l'écriture, il y a quelque chose de magique. C'est comme si ce qui est dans ta tête, tu viens le poser par écrit, tu viens le confirmer et tu viens l'ancrer pour que ça se réalise. Vraiment. Tu le confirmes, en fait. Tu l'appuies, tu l'ancres. C'est comme un ancrage. Et moi, j'ai toujours écrit depuis jeune. Ça m'a toujours fait du bien d'écrire. Mais jeune, j'écrivais plutôt comme si, c'est pas comme si, mais j'avais différents journaux intimes, en fait. Et j'allais plutôt poser toutes les frustrations que j'avais, les choses qui n'allaient pas. Mais c'était plutôt des éléments négatifs. Quand je relisais après les éléments, j'étais plutôt dans une énergie basse, etc. Et il y a quelques années de cela, j'ai pris la décision, en fait, de détruire mes anciens carnets. Parce qu'en fait, j'avais pas forcément plaisir à relire ces éléments-là. Et par contre, j'ai racheté des nouveaux carnets. Mais en faisant l'engagement avec moi-même que j'allais écrire différemment. Mais d'écrire mon parcours. Ce que je faisais, ce qui m'était difficile, comment j'avançais, etc., etc. Et c'est tout à fait différent. Et maintenant, j'ai plaisir à relire ce que je vais écrire des mois en arrière ou autre, parce qu'en fait, tout simplement, je me vois avancer, en fait. Je fais aussi des vidéos personnelles, parce qu'en vidéo, ça peut me permettre de voir l'émotion que j'avais à ce moment-là. Ça me permet aussi de tout simplement... alors, désolé, mais mon PC n'a plus de batterie, les aléas du direct, et j'ai pas envie qu'il s'arrête. Donc oui, ça peut te permettre de voir tes mimiques et comment tu étais à ce moment-là, et comment tu es après, et voilà, tu vois ton évolution en fait en vidéo. Et des fois, la vidéo, ça trompe pas en fait, et c'est ce que j'apprécie. Et il y a aussi ma chaîne. Je vois tout à fait comment j'étais à la création de cette chaîne, et dans les dernières vidéos, je vois bien en fait l'évolution que j'ai. Donc des fois, il est bien de mettre des choses, des actions qui vous permettent de voir comment vous avancez. Et moi, c'est ce que j'ai décidé, d'arrêter de vouloir les choses rapidement, mais de me poser des sous-objectifs pour apprécier le processus et atteindre en fait ce que je veux atteindre. La deuxième chose en fait que j'ai stoppé, c'est de m'expliquer, de me justifier auprès des autres. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai
décidé et acté, mais plus dans ma vie d'adulte. Jeune, en fait, j'avais toujours eu ce sentiment que j'étais pas comme la majorité des personnes autour de moi, que je parlais pas beaucoup, que j'étais plus dans mon coin. On me disait beaucoup, en fait, très souvent, quand on m'entendait pas, que j'étais timide. Je levais jamais la main en cours, etc. Bref, on m'entendait pas, en fait, et on se plaignait de ça. Dans ma vie d'adulte, j'avais aussi des remarques, mais il y avait des moments, il y a une période où j'ai voulu faire des efforts, en toute transparence. Et je voyais que des fois, j'étais pas pour autant écouter des personnes qui avaient déjà un avis de moi, qui allaient se dire, bah peut-être, voilà, Stéphanie, tu parles pas beaucoup, tu t'ennuies, ou etc., t'as pas envie d'être avec nous, blablabla, bref. Et quand j'essaie de parler avec ces personnes-là, ou de justifier ma façon d'être, non, mais c'est pas ça, non, mais je suis comme ça, je trouvais que ces personnes-là m'écoutaient pas vraiment. Et j'ai décidé, en fait, de stopper ça, de me justifier auprès de personnes où je ressentais indirectement, elles n'avaient pas forcément d'intérêt à me connaître ou à me découvrir. Et des fois, ça pouvait être des proches, hein. Mais quand j'ai pris conscience par moment que j'avais l'impression que la personne d'office avait déjà sa croyance, ses idées de moi, je ne me justifie pas, je ne m'explique pas et je te laisse croire ce que tu veux. Sincèrement, de penser et d'agir comme ça m'a enlevé un poids non négligeable. Et ça, c'est vrai que je le fais depuis très longtemps, mais je pense que ça m'a aidé à faire beaucoup de choses par la suite, de m'expliquer, de me justifier, en fait. Et je vais pas vous mentir, mais pour faire ça, j'ai fait un très gros travail personnel qui était en lien de me découvrir personnellement. Euh, Parce qu'en fait, il y a des moments, je me posais des questions à savoir pourquoi j'avais ce besoin de me justifier, pourquoi j'avais ce besoin de m'expliquer, pourquoi je me sentais mal à l'aise. Enfin, je me suis beaucoup auto-questionnée et indirectement, j'ai appris à me découvrir dans cette phase-là. Et comme j'ai appris à me découvrir, je me posais beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Et sans m'en rendre compte à cette période-là, mais en fait, je travaillais la connaissance de soi. Et ça m'a aidé en fait à lâcher certaines choses et à m'affirmer davantage. Parce que ça, c'est aussi un élément que je tiens à dire, c'est que beaucoup de personnes, des fois, vont se dire, quand la personne, elle est silencieuse, c'est qu'elle manque de caractère ou qu'elle est faible. Moi, j'ai pris conscience que le silence, c'est pas forcément la faiblesse, hein. Des fois, c'est très souvent l'inverse. Le silence aussi, des fois, c'est même une preuve de caractère. C'est même une certaine affirmation de soi. Des fois, faire preuve de silence, c'est pas que vous avez peur des gens ou que vous êtes mal à l'aise ou etc. C'est justement, vous vous connaissez tellement que vous avez plus envie de prouver aux gens. Et ça, pour moi, il y a une certaine déjà estime de vous-même, connaissance de vous-même, qui vous fait que c'est bon, j'arrête. Tu penses ça de moi, pense ça de moi, mais moi, je me connais et j'ai pas à m'expliquer pour toi. Ça m'a enlevé un poids énorme. Ça, c'était déjà la deuxième chose. Et parenthèse, j'ai aussi créé en fait un guide par rapport à ça, sur la discrétion et l'affirmation de soi, où je vous partage en fait différentes étapes pour si jamais vous aviez du mal à vous affirmer. Déjà dans ce guide, je vous partage aussi les raisons pourquoi aujourd'hui peut-être vous n'arrivez pas à vous affirmer, et par la suite, quelles sont les choses que vous pourriez faire pour commencer à vous affirmer. Si ça vous intéresse, en fait, le lien de ce guide, il est en description de cette vidéo et il est gratuit. Donc, voilà. Mais ça peut grandement t'aider. Si déjà ce que je viens de te partager te parle, n'hésite pas à le télécharger. Troisième chose, en fait, que j'ai stoppé, c'est d'attendre des autres. Ce point-là, en toute transparence, il est subtil parce que c'est avec beaucoup
en toute transparence, mais d'expériences douloureuses que j'ai compris que j'avais des attentes des autres. Et je compte faire une vidéo justement en détail sur ce point-là, parce que je sais que c'est beaucoup de souffrance chez vous. Et des fois, c'est inconscient. Enfin, c'est inconscient. Euh, vous vous rendez pas compte en fait que vous avez des attentes. Et, et ça vous bouffe. Et moi, c'était mon cas. C'était mon cas. Et j'ai vraiment, à un moment, compris que j'attendais, que j'avais en fait ce besoin quand je faisais quelque chose, peut-être de la reconnaissance de cette personne. J'avais peut-être besoin d'être comprise de cette personne, que j'attendais peut-être que cette personne fasse les choses avec moi ou se dise que si moi je suis comme ça, ben qu'elle devait comprendre les choses, etc., etc. Et en fait, quand on attend des autres, quand on a des attentes des autres, on souffre énormément, en fait. Et comment j'ai fait pour arrêter ça? J'ai énormément travaillé sur mon développement personnel. Et pareil, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais développement personnel, c'est large. Et en effet, c'est large. Moi, j'ai pris conscience que je me suis énormément développée parce que j'ai travaillé la connaissance de moi-même. Et ça revient au point précédent où je vous parlais de ça, juste avant, là. Mais moi, c'est travailler sur qui je suis, qui je veux être, qui m'a fait, en fait, shifter, en fait. Mais vraiment. J'ai travaillé pour savoir quelles étaient mes qualités, quels étaient mes défauts, quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses. Mais surtout, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes valeurs. Parce qu'en fait, très souvent, quand vous avez des souffrances, soit derrière, il y a un besoin. Et en fait, vous voyez pas que c'est un besoin, mais vous allez vous dire, oui, mais cette personne m'a fait ça, je comprends pas pourquoi elle fait ça avec moi, pourquoi elle est comme ça avec moi. Indirectement, c'est parce que derrière ça, vous vous attendez à ce que cette personne agisse d'une autre manière avec vous. Vous vous attendez en fait de quelque chose de cette personne. Et ça peut être du respect, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'entraide, bref, de la bienveillance, de l'empathie, peu importe. Vous avez une attente en fait. Mais sur le moment, vous voyez pas forcément que c'est une attente. Et les émotions négatives qu'on peut ressentir, les frustrations, les sentiments, mais qui nous met plutôt dans une basse énergie. Très souvent, c'est des besoins, des attentes qui sont pas assouvis, en fait. Quand vous prenez conscience de ça, c'est pareil, ça vous enlève un poids et vous souffrez beaucoup moins. Et comment j'ai fait aussi pour stopper ce point-là, c'est que j'ai commencé en fait à me prioriser. Mais comme j'ai commencé à comprendre quels étaient mes besoins, j'ai commencé à m'apporter moi-même ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à m'apporter moi-même ce dont j'avais besoin. Et là, ça a changé. Et quand vous changez intérieurement parce que vous travaillez sur vous, vous vous en rendez pas compte, hein. Mais autour de vous, les gens changent aussi avec vous. Soit après, les personnes qui ont envie de vous côtoyer vont vous côtoyer. Soit ceux, en fait, qui indirectement n'ont pas forcément d'affinité avec vous, bah, peut-être que ça va pas changer, mais ne vont pas forcément avoir ce même regard sur vous. Moi, par exemple, très souvent, en tout cas maintenant, on me voit pas forcément comme à l'époque, comme quelqu'un de timide. C'est plutôt l'inverse. On me voit comme quelqu'un de très affirmé, euh, qui a confiance en elle, etc. Même si qu'on ne m'entend pas. Même si que je peux être dans des endroits et que je ne parle pas. Mais parce que je pense, à l'intérieur de moi, je suis OK avec moi. Moi, j'ai confiance en moi. Et je pense que tout ce qui est à l'intérieur de moi, je m'estime également, se perçoit à l'extérieur. Mais vous vous rendez pas compte des fois, mais c'est que dès lors que vous avez fait ce travail à l'intérieur, vous avez plus autant d'attentes de l'extérieur. Et si vous avez des choses, vous avez besoin de certaines choses à l'extérieur, ça sera un complément.
mais ça sera pas un manque parce que vous, déjà, de vous-même, vous avez déjà mis une base. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Si c'est pas le cas ou autre, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y réponds avec un très grand plaisir. L'autre point, en fait, que j'ai décidé de stopper, c'est de me forcer. Alors là, ce point, il est hyper important, mais pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai décidé assez tôt. Mais je vais vous donner des exemples tout bêtes. Hein. J'ai décidé d'arrêter de rester à table si j'avais pas envie de rester à table. Par exemple, dans le milieu professionnel, des fois, la pause déjeuner, mais de rester avec les collègues, alors que vous n'allez pas forcément trop parler avec les collègues, etc., etc. Et moi, même si que je peux peut-être parler avec mes collègues, j'ai ce besoin à chaque fois, au bout d'un moment, d'être dans ma bulle et d'être toute seule entre midi et deux. Donc, je vais manger des fois avec les collègues, mais quand j'ai fini et que j'ai parlé ou je vais quand même écouter les personnes, au bout d'un moment, je quitte la table. Je vous laisse, je vais faire mon tour. Et comme je l'ai fait depuis très longtemps, les gens sont habitués. En fait, je ne m'impose pas de rester pour les gens. Si par exemple, je me sens pas mal et je me sens pas à l'aise aussi d'un environnement, je ne me force pas à rester dans cet environnement. Si on va m'inviter quelque part et je sens que ça sera pas pour moi, je dis non. Je ne vais pas me forcer parce que ça, alors ça m'est déjà arrivé, mais avant de dire oui à une invitation et avant même l'événement, toute la semaine d'y penser, de me dire pourquoi j'y vais, est-ce que j'ai bien fait de dire oui, etc. Le jour même, de me poser encore 10 000 questions, de me dire non mais Stéphanie, si tu te sens mal, bah tu rentreras chez toi plus tôt, etc., etc. Maintenant, quand je sens que je vais me sentir mal et que j'ai pas envie d'y aller et que je préfère rester chez moi ou de regarder une série ou de bouquiner, je dis non, je ne me force pas. C'est pareil. Si je suis dans un groupe et je ressens que j'ai pas envie de parler, que tout le monde parle et que peut-être il y a cette petite ambiance pesante en clair, toi tu parles pas trop, mais que j'ai rien à dire, je ne me force pas. En fait, j'ai appris également à apprécier les silences venant de ma part. Il y avait un moment, je pense, j'assumais pas forcément le blanc. Maintenant, je l'assume totalement. C'est pareil, c'est un travail que j'ai fait sur moi. Mais maintenant, je suis totalement raccord avec ça. Parce que des fois, en fait, la personne aussi face à vous ne parle pas pour autant. Mais moi, maintenant, je me force pas. Si j'ai rien à dire, bah, j'ai rien à dire. J'ai pas envie de parler pour parler. Et ça, vraiment, j'ai décidé d'arrêter ça. Cinquième chose que j'ai décidé de stopper, ce point, il est assez aussi subtil, mais il était très important chez moi parce que ça me faisait vraiment souffrir. C'est que j'ai décidé, en fait, d'arrêter d'avoir du flou dans ma vie. D'avoir, en fait, des choses à chaque fois où j'étais toujours dans l'incertitude. Que j'étais dans des situations où c'était pas clair pour moi. Et ça, j'ai compris, en fait, que ça me faisait souffrir parce que voilà, je vivais beaucoup de schémas identiques que je répétais, je répétais, je répétais, je répétais. Et en fait, j'ai compris tout simplement que si je les répétais, c'est parce que, bah, c'était flou, c'était pas clair pour moi parce que je refaisais tout le temps je refaisais tout le temps le même schéma. Comment je me suis sortie de ça? C'est quand, en 2018, j'ai pris la décision, en fait, d'investir en moi. Et en fait, j'ai réalisé un premier coaching. En fait, j'ai payé, enfin, moi, je me suis fait accompagner par quelqu'un pour la première fois en 2018 parce que je me posais beaucoup de questions, mais j'avais besoin d'un regard extérieur que je n'arrivais pas à un moment moi seule. J'arrivais pas à me sortir de là en fait. J'arrivais pas à avoir cette certitude que j'avais besoin, à comprendre ces éléments-là. J'avais beaucoup de choses dans ma tête. Je savais ce que je ne voulais pas. Je ne savais ce que je ne voulais plus. Je savais ce qui me faisait mal. Pour autant, j'arrivais pas clairement à décider ce que je voulais. Et des fois, ça peut paraître bizarre. Maintenant, avec le recul, c'est totalement différent parce que j'arrive à poser les choses clairement, ma vision elle est claire,
Les choses sont claires pour moi, je sais comment j'avance, je sais comment poser mes objectifs, etc. pour moi et pour les autres. Mais à l'époque, moi, j'arrivais pas à le faire pour moi du tout. J'ai ressenti le besoin d'investir en moi et de me faire accompagner. Pour moi, ça a été la plus belle chose parce que déjà, de par cet accompagnement, alors j'ai appris encore plus à découvrir qui j'étais, à comprendre aussi pourquoi ça n'allait pas, à comprendre mes besoins, mes valeurs encore plus, pourquoi je souffrais aussi dans mes situations professionnelles, dans ma vie. Et en fait, ça m'a fait aussi apprécier encore plus le coaching parce que j'appréciais déjà ça avant, mais encore plus quand on m'a accompagné. Et par la suite, en fait, je me suis formée dans l'accompagnement, etc. Et au final, aujourd'hui, je suis coach. Donc, j'ai pris cette décision-là de me faire accompagner pour ça parce qu'en fait, quand des fois on a du flou dans la vie, on s'en rend pas compte, mais en fait, de ne pas savoir clairement ce qu'on veut, ça fait souffrir. Ça fait vraiment souffrir. Et peut-être toi qui me regardes, peut-être que ça te parle ce que je te dis. Ça fait souffrir en fait quand des fois vous savez que vous méritez peut-être plus sans savoir quoi, sans savoir quel est le plus. Quand vous vous sentez mal dans une situation mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes mal. Quand vous êtes peut-être à fleur de peau sans savoir pourquoi vous êtes à fleur de peau. Quand vous souffrez depuis tant d'années mais vous comprenez pas pourquoi vous répétez sans cesse les mêmes schémas. Mais vous savez en fait que c'est pas ça que vous voulez dans votre vie. Vous savez en fait que vous méritez plus dans votre vie. Moi, c'était mon cas. Toutes ces choses-là, je les voulais pas. Et je comprenais pas pourquoi je les vivais à chaque fois. Et je me suis dit, ok, t'y arrives pas seul, et bah fais-toi accompagner. Le flou, ça fait du mal. Donc voilà. Je vais vous partager un dernier bonus, qu'en fait, quand je posais les choses pareilles qui m'est venu, c'est qu'en fait, j'ai décidé, ça c'est beaucoup plus récent. Quand je dirais plus récent, mais ouais, il y a 4-5 ans, d'arrêter de prendre les choses personnellement. Vraiment. Il y avait des moments, en fait, je pouvais être dans des environnements avec des personnes et puis, je sais pas, j'avais l'impression qu'on allait me faire ressentir, mais Stéphanie, c'est toi le problème. Stéphanie, en fait, si indirectement t'es jamais comprise, c'est parce que c'est toi, en fait, le problème. Euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Pour moi, la majorité ne fait pas la norme. C'est pas parce que tu es la seule personne à être incomprise dans un groupe que le problème c'est toi. C'est pas parce qu'en fait il y a telle et telle situation que toi t'as voulu bien faire la chose et qu'au final la personne face à toi le prend mal que c'est à cause de toi. Peut-être aussi que c'est la personne qui l'a mal pris et parce que tu ne sais pas en fait comment dans sa tête elle perçoit les choses. Vous n'avez pas forcément la même perception. Pour m'aider à faire ça et ce shift-là, je me demandais simplement quelle était ton intention à toi, Stéphanie. Vraiment, je me posais simplement cette question. Quelle était ton intention à toi au départ? Est-ce que tu as voulu bien faire? Qu'est-ce que toi tu as voulu faire? Je me réponds, en fait, personnellement. Et quand je vois que moi, en fait, mon intention c'était ça, au pire, je vais dire à la personne, bah écoute, moi je t'ai expliqué ça parce que je pensais que c'était ça. Et la personne après elle me dit vice versa ou son truc. Je lui dis ok, pas de souci, et je m'arrête là. J'arrête de prendre les choses personnellement. Parce que j'ai compris que de toute façon, des fois, on aura beau persuader les autres, s'expliquer aux autres, des fois, la personne a déjà un avis de vous, de vous-même. J'arrête de prendre les choses personnellement. J'arrête de me dire à chaque fois, c'est moi le problème. Pourquoi ça serait moi le problème? Ça, j'ai lâché. Vraiment, ça, j'ai lâché. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai arrêté de ruminer. Parce que avant, quand je me disais, ouais, mais c'est peut-être moi, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être c'est parce que moi j'ai pas fait ça, etc. En fait, les problématiques que vous allez vivre dans la journée, vous les ramenez chez vous. Et en fait, vous retournez ça en boucle, vous retournez ça en boucle. Mais la personne, elle est peut-être même plus sur ça. Mais toi, tu continues encore, t'es sur ça. En fait, je prenais conscience que c'est moi qui souffrais beaucoup de ça. Et je me suis dit, bah non, en fait, il est temps de t'arrêter. Il est temps de t'arrêter. Parce que toi, des fois, tu reviens sur certains sujets, la personne n'est même plus sur ça. Donc, en fait, je me suis dit, stop, stop. Donc voilà en fait les différentes choses que j'avais envie de te partager, que j'ai décidé de stopper.
pour arrêter de souffrir. Et peut-être dans la globalité, tu te dis peut-être sûrement, mais comment t'as fait pour te transformer, pour stopper ces choses-là? Comment t'as fait pour arrêter ces choses-là, pour arrêter de souffrir en fait? Pareil, la réponse là va peut-être te paraître bateau, mais elle est hyper importante. Comment j'ai fait en fait pour arrêter ces choses-là? En fait, je l'ai décidé. J'ai décidé en fait de stopper. J'ai décidé en fait de stopper, d'arrêter de souffrir. J'ai décidé en fait d'arrêter de subir. J'ai décidé que je voulais tout simplement beaucoup mieux pour moi dans ma vie. Et j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit. En fait, des fois, je vous parle souvent de l'écriture, mais parce que des fois, vous vous rendez pas compte du bienfait de l'écriture. Et moi, dans mon cas, en fait, c'était que à force d'écrire, et quand je me relisais, il y avait des choses qui revenaient tout le temps. Les mêmes choses qui revenaient. Les mêmes points de douleur qui revenaient. Les mêmes choses que je voulais. Les mêmes objectifs que je voulais atteindre. À chaque fois, j'allais dire, oui, mais ça, Stéphanie, je veux ça. Moi, je veux ça. Je veux ça. Je veux plus ça. Je veux arrêter ça. Etc., etc. Et au bout d'un moment, vous vous rendez pas compte, mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, années, vous allez répéter des choses à chaque fois. Et en fait, ces choses-là, un moment, arrêtez-vous dessus. Arrêtez-vous dessus parce qu'il y aura peut-être 2, 3, 4 choses qui vont constamment revenir. Des choses négatives que vous voulez plus dans votre vie. Et des choses positives que vous voulez maintenant ancrer dans votre vie. Et c'est ces choses-là, au bout d'un moment, il faut s'arrêter et se dire, OK, ça fait déjà un moment que je dis que je veux plus ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour arrêter ça? Ça fait un moment que je dis que je veux ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour avoir ça? Moi, l'écriture m'a aidé. L'écriture m'a aidé parce qu'en fait, ça a mis en évidence ce que je voulais plus et ce que je voulais. Donc voilà. Voilà. Et je me suis reprise à plusieurs fois. J'ai écrit pendant des mois, des années, en toute transparence. Euh, et en fait, c'est ça qui m'aide à avancer. Et jusqu'à maintenant, j'écris, etc. Et c'est ça qui m'aide. Et je t'invite à faire ça. Si en tout cas tu m'as regardé jusqu'à maintenant, je pense c'est que peut-être tout ce que je viens de te partager te parle. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas peut-être si tu avais d'autres choses, peut-être que toi tu vis, qui te font souffrir, que tu as envie d'arrêter, que tu n'y arrives pas, à me le partager. Euh, N'hésite pas à me dire les choses, en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à, à me dire ce que tu en as pensé. Et n'hésite pas également à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Voilà. Je te laisse sur ces mots et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.